Bienvenue dans l'antre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud spécial Noël. Trom Gotti. Aujourd'hui, dans Réaction à chaud spécial Noël, nous allons parler du groupe Nanowar of Steel. Nanowar of Steel est un groupe de métal parodique italien fondé à Rome. J'aime beaucoup ce groupe qui parodie les classiques du métal avec beaucoup d'humour. Malgré cela, ces dernières années, ils ont créé leurs propres chansons, dont La Polenta Tarani Rock, dont je parle ici. En 2019, ils signent avec le label Napalm Records, qui leur fait un beau cadeau avec le clip vidéo Valhalla. Le clip propulse le groupe sur le devant de la scène métal, avec plus de 6,5 millions de vues. Bon, revenons à nos marteaux. Aujourd'hui, pour Noël, j'ai décidé de faire plaisir à mes abonnés qui m'ont demandé de faire une réaction à chaud de la chanson Valhalla. Je gardais cette chanson pour Noël, et pour cela, je vais vous faire découvrir tous les petits secrets de la chanson Valhalla et son clip vidéo. J'espère que vous ne les connaissez pas tous. On y va de suite, et après je vous retrouve pour un long débriefing. Drowning in a sea of desperation, and I sing a prayer to my Lord. away from hope, a system bulage. And I sing a prayer to my Lord. I pray, yes, I pray to my Lord. I was down on my knees, permafrost on my feet. I was begging in tears, falling oh,
Bon, maintenant il est temps de battre le fer tant qu'il est chaud. La chanson commence par la vision de notre héros qui se plonge la tête dans le lavabo pour se remettre les idées en place. Il voit une nyx, créature magique de type nordique associée aux nymphes. Nous voyons qu'il résiste à la noyade et sort la tête de l'eau. Cependant, il n'est pas très en forme notre héros. Pour appuyer cet état de fait, le gospel qui va nous accompagner tout au long de la chanson commence de façon lente et harmonieuse. L'introduction nous pose l'effet d'une dépression. Je me noie dans une mer de désespoir, loin de l'espoir et du système Bolaget. Là, nous avons deux choses importantes. D'abord, le désespoir. Voyons ce que nous dit la religion chrétienne à ce sujet. Le désespoir est l'endroit où vous arrivez à la fin de vous-même. Et quand vous arrivez à vos limites, vous trouvez Dieu. Cela colle avec le thème musical du gospel, qui est une prière chantée à Dieu. Et de l'autre, le système Bolaget, qui est un monopole d'État suédois sur la gestion de l'alcool supérieure à 3,5 degrés d'alcool. Et les taxes suédoises sur l'alcool sont à désespérer. Notre héros est au milieu d'un repas de Noël auquel il ne veut pas aller. Il est vrai que l'image qui est donnée est celui d'un réveillon bien sur soi, et sur là lui met le bourdon. Il retourne donc dans la salle de bain pour trouver la force de supporter le réveillon. Le symbole qu'il dessine, nous ne le voyons pas, mais nous voyons le début d'un triangle. Et le dieu qui est appelé est clairement Odin. Et le dieu lui répond. Et là, le réveillon est complètement changé. La famille, bien sûr elle, avec ses pulls moches, est changée en viking, avec tout l'attirail barbare qui va avec. Casque, corne à boire, cuillère en bois, bougie, et le feu de cheminée sur la télé. Sa compagne aussi est changée, et le visage de notre héros s'illumine enfin de bonheur. La musique passe en mode métal avec un riff qui tabasse. Et nous voyons enfin notre maître du gospel en toge avec ses chœurs. Il chante les louanges de Odin, comme nous le ferions nous-mêmes pour Jésus dans un gospel chrétien. Sauf que là, c'est un gospel viking. Et donc cela parle de tueurs de géants, de pillages, de têtes qui décollent et d'autres plaisirs associés aux vikings. Le Valhalla est un montage du mot chrétien Alléluia et du paradis viking Valhalla. Alléluia est de l'hébreu, voulant dire Allélu, louons, et Ya. Ya est le diminutif de Yahvé, Yahvé pour Jéhovah. L'ensemble voulant dire louons Jéhovah, louons Dieu. Ensuite, il nomme les régions qui louent Odin, telles que la Normandie, l'Angleterre, la Scandinavie et le Groenland. Par contre, comme par hasard, le Nicaragua et l'Azerbaïdjan ne louent pas Odin. C'est pas grave, nous ne savons pas qui ils sont. Durant ce couplet sont nommés aussi deux groupes de métal qui parlent de vikings. J'ai nommé Amon Amarth et Hammerfall. C'est logique, il y a 20 ans, Hammerfall nous faisait découvrir son style de viking metal. Et de nos jours, c'est Amon Amarth qui tient le flambeau de ce style de musique. Pour le second couplet, notre héros a une vision de Odin. Le terme Shema Yggdrasil est vraiment de l'hébreu, qui veut dire écoutez Yggdrasil. Yggdrasil est l'arbre-monde de la mythologie viking, Ygg désignant Odin. Les autres phrases veulent dire ô mon Dieu, Odin en est un. Là, nous avons une image dans l'ombre de Odin en Père Noël. Et dès qu'il est éclairé, il arrache sa barbe de Père Noël et il donne son message divin à son héros. Il donne aussi à son héros une Bible qui est apparue après sa vision. Odin dit « Les temps ont changé. Odin est un gentle-god. Gentleman, mais pour les dieux. Plus de guerre, et comme Jésus était charpentier, que du travail du bois pour forger des étagères avec le marteau de Thor. Enfin, je ne suis pas sûr que Thor soit très satisfait de prêter son marteau pour monter des étagères. Gloria patri furiturnibus est vraiment du latin qui veut dire gloire au père du meuble. Innominé Ikea, au nom d'Ikea. Et là, nous commençons l'énumération des inventions créées par le souffle du dieu Odin. Petditch, le canapé lit. Kivik, le canapé. Et tous les plaisirs créés par Ikea, dont le meuble télé avec tiroir, qui est rempli de broles. Les boulettes suédoises à la viande de cheval. Bon, là on parle du scandale du remplacement de la viande de bœuf par de la viande de cheval en 1993. Et la qualité incomparable de ces chaises. Notre héros sur la falaise a la vision de son dieu. Pour tenir le rôle d'Odin, Nanowar of Steel a fait appel au chanteur de l'époque de Glory Hammer, Angus Malphite. Si vous voulez en savoir plus sur Glory Hammer, je vous mets ma réaction à chaud ici. Pour le solo de guitare, notre héros voit le Drakkar aux emblèmes et aux couleurs de Ikea, et il explose de joie. Et puis notre héros rejoint la confrérie, là où la messe en faveur de Odin se passe. Il entre au moment de la prière chantée. Notre père Odin, qui est chez Ikea. Nous avons compris votre message.
Nous sommes ici pour adorer votre création. S'il vous plaît, écoutez notre prière. Et la prière commence avec d'autres créations du duo Odin. Vi, Joe, étagère et meuble ordinateur. Kno, part, encore du canapé. Besta TV, meuble télé et bibliothèque. Et là nous avons Ora pro nobis. C'est du latin qui veut dire prier pour nous. Et le Vala Alléluia est répété en série avec un rythme rapide. On sent que tout le monde est en transe divine. Le thème Faleng est de l'italien qui veut dire charpentier. Et le Amen de fin qui met notre héros en transe face à autant de dévotion. Et qui le sort de sa transe dans son réveillon bien comme il faut. Avec sa compagne qui semble lui dire « T'es fou ou quoi là ?» Et là, le retour à la réalité est brutal. Et notre héros repart dans sa dépression avec son mal de tête. Derrière lui, nous voyons la scène décisive du film Un fauteuil pour deux avec Dan Aykroyd et Eddie Murphy. Et une petite musique de crécelle de Noël pour terminer ce chef-d'œuvre. Car oui, cette chanson et ce clip sont un chef-d'œuvre d'humour au second degré. Les analogies entre le gospel pro-chrétien, la mythologie viking, le Père Noël Odin et le magasin de meubles Ikea sont magnifiques. La musique qui varie entre le gospel et les riffs de métal, impressionnant. Non, ici, il n'y a rien acheté. Alors, vous en avez pensé quoi de cette analyse de clip? Dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, c'est fini pour 2022. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes en famille, de profiter de la fin d'année et on se retrouve en 2023. Au revoir. Dalgoth.